Bonjour. Pour ce niveau, on verra un épisode de la série par semaine. Dans cette semaine, on verra l'épisode numéro 2. Rappelez-vous que dans cette série, il y a tous les vocabulaires liés à ce niveau. Pour les cours d'aujourd'hui, vous devez prêter attention à la prononciation du vocabulaire des aliments, parce que mercredi, vous aurez une dictée où vous écouterez ces vocabulaires. Je vous recommande de bien étudier le cours avant de faire vos devoirs. Vous regarderez les autres vidéos que je place comme matériel de soutien, l'une des vidéos est de faire des courses. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire sur WhatsApp. Les principaux aliments: les fruits et légumes, les viandes et la charcuterie, les poissons et fruits de mer, les produits laitiers, les boissons, les pains et viennoiseries, les produits de base. Commençons par les fruits: la banane, les ananas, les citrons, la fraise, l'orange, la pastèque, la poire, la pomme, le raisin, la cerise, la pêche. D'accord? Les légumes: épinards, poivrons, choux de Bruxelles, maïs, piment, céleri, betterave, carottes, laitue, oignon, pois, concombre, ail, brocoli, radis, rutabaga, aubergine, chou, pommes de terre, patates douces, haricots, chou-fleur. Oui. La viande et la charcuterie: le poulet, la dinde, les filets de porc, la saucisse, la viande hachée, le steak, les jambons crus, foie gras. Oui. Les poissons et fruits, le poisson et les fruits de mer: les thons, les saumons, le poulpe, la sardine, la crevette, la moule, l'homard, l'huître. Les produits laitiers: le lait, le fromage, la crème fraîche, le beurre, le flan, la glace. Le pain et viennoiserie: le pain de mie, la brioche, le croissant, le pain au chocolat, la gaufre. Cualquiera de estos lo pueden realizar para su receta. Más que todo en el croissant, le pain au chocolat o la gaufre, ¿no? Son los tres más así importantes, porque así como tal el pan, pues no, ¿no? O sea, le croissant, le pain au chocolat o la gaufre son los que pueden realizar para la receta, para la parte del oral. Les produits de base: l'huile, le sel, le sucre, la farine, l'œuf, le riz. ¿Qué sucede en la pronunciación? Tienen que aprenderla y más el producto como tal, porque recuerden que en el dictado pues va a ir esta parte, ¿no? El vocabulario que van a escuchar, pues entonces va a venir de esto, ¿no? Entonces tienen que tener esto bien, cómo se pronuncia, aprenderlo bien cómo se pronuncia. Les boissons: le café, la bière, les jus, l'eau, ¿sí? Les articles partitifs: pour les masculins, on utilise du ou des l'apostrophe. Pour les féminins, on utilise de la ou des l'apostrophe. Pour les pluriels, on utilise des. Ça n'intéresse pas si c'est masculin ou féminin.
À quoi ça sert? À déterminer des nombres de la catégorie non comptable. Par exemple, vous avez de l'huile d'olive? Nous n'avons de la chance. Les ananas sont en réclame. À exprimer des quantités indéfinies. Par exemple, vous avez... Non, pardon. Vous voulez des cerises comme dessert? Voilà du gâteau pour ton goûter. Après un verbe à la forme négative, on utilise toujours pas de. Pas de. Après un verbe à la forme négative, on utilise toujours pas de. Oui? Par exemple, il y a du pain, il n'y a pas de pain. Oui? Du à la forme affirmative, pas de à la forme négative. Oui, il y a du pain, il n'y a pas de pain. J'ai mis du sucre dans mon thé, je n'ai pas mis de sucre dans mon thé. Je mange de la viande tous les jours, je ne mange pas de viande tous les jours. Pas de. Oui? De là à la forme affirmative, pas de à la forme négative. Elle a de la patience avec sa fille. Elle n'a pas de patience avec sa fille. De là à la forme affirmative, pas de à la forme négative. Il veut de l'eau minérale. Elle ne veut pas d'eau minérale. Oui, de l'eau, pas d'eau. De l'eau à la forme affirmative, pas d'eau à la forme négative. Oui. Au menu, il y a de la soupe de poisson. De là à la forme affirmative. À la forme affirmative. Alors, au menu, il n'y a pas de soupe de poisson. Il n'y a pas de. Oui, pas de à la forme négative. Ça n'intéresse pas si c'est masculin ou féminin. On utilise pas de à la forme négative. Pour les quantités indéfinies, les questions avec article partitif pour des quantités indéfinies. Voulez-vous des oranges? Voulez-vous du pain de campagne ou de la baguette? Dans les deux questions, on voit qu'il ne précise pas la quantité. D'accord? Alors, pour faire préciser, combien voulez-vous d'oranges? Combien de pain vous désirez? Il faut combien de beurre? On va parler de quantifier, dire combien. Les articles partitifs du, de la, de, l'apostrophe, des, d'accord? Du plus nom masculin singulier. De la plus nom féminin singulier. De l'apostrophe nom singulier masculin ou féminin. Commençons par une voyelle. Des plus nom pluriel masculin ou féminin. Ce sont des articles indéfinis qui désignent une partie de quelque chose, mais que l'on ne peut pas compter en unité, oui, ou dont la quantité n'est pas précise. Oui, la quantité n'est pas précise. Par exemple, je voudrais du fromage, s'il vous plaît. Du, parce que le fromage est masculin. D'accord? Alors, ça serait, je voudrais du fromage, s'il vous plaît. Vous pouvez me donner du pain, s'il vous plaît? Parce que le pain est masculin. Alors, on utilise du. Oui? Pour exprimer la quantité de manière indéfinie avec quelques expressions. Quelques, un peu de, beaucoup de, assez, trop, pas beaucoup, pas assez de, trop peu de. Oui? Par exemple, rajouter quelques carottes. Eso significa añade algunas zanahorias. ¿Sí? Donnez-moi un peu de saucisson.
Dame un poco de salchichón. J'ai besoin de beaucoup de persil. ¿Sí? Stop, c'est trop. Alto, es demasiado. Trop es demasiado. Je voudrais des moules, mais pas trop. Oui? Il n'y a pas assez de pommes. Oui? Vous avez mis trop peu de tomates. Pour exprimer la quantité de manière définie. Article indéfini, numéral plus nom comptable. Un camembert, une pizza, 3 yaourts, 5 pommes. ¿Sí? Una pizza, 3 yogures, 5 manzanas. ¿Sí? Les unités de mesure. Un morceau de lard, un paquet de pâtes, une tasse de café, una taza de café, un litre de lait, un litro de leche, ¿sí? Las unidades de medida. On va parler des ustensiles de cuisine. Vous devez les apprendre parce que n'oubliez pas que dans la dictée, vous allez entendre ces vocabulaires. Oui? Alors, les ustensiles de cuisine, la cuillère, la fourchette, le couteau, la spatule, le fouet, le mixeur, la luche, un rouleau pâtisserie, oui, un rouleau à pâtisserie, la balance, une planche découpée, mélangeur électrique, oui, mélangeur électrique, presse à rhume, la poêle, la casserole, la marmite, moule à gâteau, saladier, moule à gâteau aux rondes, oui. Le présent continu. Le présent continu est un terme qu'on utilise pour indiquer une action en cours de réalisation. La structure ou forme du présent continu est la suivante. Suyer plus être au présent, plus en train de, plus verbe en infinitif. Oui, cet homme est très facile, car on doit seulement bien connaître le verbe être, que tout le monde déjà connaît. Oui, que tout le monde connaît déjà. Et des verbes à l'infinitif. Par exemple, je suis en train de lire un livre. Tu es en train de regarder un film. Il est en train d'écrire une lettre. Nous sommes en train d'écouter une chanson. Vous êtes en train de sortir de la maison. Ils sont en train de prendre le bus. Oui, c'est le présent continu. Les différentes formes de la négation. N'est pas, n'est jamais, n'est rien, n'est personne, n'est plus, n'est aucune, n'est aucun, n'est ni, n'est que. Entonces, ¿qué sucede? Esto lo voy a explicar en español. Cuando ustedes tengan nunca, nada, nadie, más, ninguna, ninguno, ni y que, no van a colocar el pa, sino directamente en el pa sustituiría y iría nada más la palabra nunca, nada, nadie, más, ninguna, etc. Par exemple, je ne danse jamais, je ne veux rien, je ne connais personne, je ne travaille plus, je n'ai aucune idée. Je n'ai aucun projet. Je ne travaille ni le lundi ni le mardi. Je ne dors que 6 heures. Entonces, ¿ven qué sucede? No van a colocar el pa. Cuando tengan este tipo de palabras como nunca, nada y eso, no van a colocar el pa, sino directamente colocan el nunca, el nada, el nadie, el más, el ninguno, ninguna, el ni o el que, ¿no? Bueno. À bientôt, à la prochaine. Oui, à bientôt, à la prochaine.